Débriefing de cette saison 2014 sur F1 ITV. Alors, on a déjà évoqué évidemment nos coups de cœur, les pilotes qui ont marqué ce championnat, et puis les jeunes, les rookies, les débutants. Là, on va un peu parler plutôt des coups de gueule, Ziv, c'est-à-dire voilà, les déceptions de la saison, quelque part. Dans ton cas, qu'est-ce qui t'a frappé sur ce terrain? Mais Pierre, comment ne pas être déçu par la saison de Ferrari? Sincèrement, c'était n'importe quoi. Ils ont régressé en fin de saison dernière. Bon, c'est vrai qu'on voyait tout le temps Alonso quatrième, hein, ça c'était sa place de prédilection. Malheureusement, hein, il mérite mieux. Et puis cette année, ils ont terminé la saison à bout de 9 et 10, hein, avec deux pilotes du calibre d'Alonso et de Raikkonen. Sans te parler évidemment de toutes les révolutions de Palais, Montezemolo out, Domenicali out, Mattiacci in, Mattiacci out. Enfin, Marmorini out, etc. Enfin, oui. c'est quoi? On se demande combien d'années il faudra pour que... Et Alonso out, finalement. Et puis finalement, Alonso out. Enfin oui, c'est la saga de l'année, dans le fond, hein, c'est vrai. Et malgré tout, Alonso, il a beaucoup de mérite, hein, parce qu'il s'est donné à fond. Et il a écrabouillé Kimi Raikkonen. Alors lui, Kimi, sa place n'a jamais été mise en doute, évidemment, parce qu'il a un contrat en béton qui coûterait à Ferrari une vingtaine de millions de dollars s'il fallait le mettre dehors. Mais dans le fond, il a très très mal roulé cette année, il faut le dire, hein. Donc, Ferrari, grosse déception. Moi qui j'aime la Scuderia, hein, mais ça, il faut se rendre à l'évidence, c'était mauvais. Alors moi, je vais vous dire que ma déception à moi, c'est plutôt McLaren. Hein, ça peut paraître surprenant, mais pour moi, Ferrari et McLaren, finalement, il y a même un parallèle à faire. C'est que ce sont les équipes marquantes de la F1 du XXe siècle qui ont bâti ces palmarès prestigieux et qui ont beaucoup de mal dans cette évolution actuelle de la F1. Alors, après l'ère Schumacher chez Ferrari, bon, ça a quand même été... Alors que c'est les équipes les plus puissantes, les mieux financées, voilà, ils sont battre par un marchand de canettes, comme disait l'autre, un peu comme ils avaient été battus par un marchand de tricots dans les années 90 avec Benetton. Ça n'est pas acceptable, quelque part, parce que quand on connaît la puissance de feu, hein, Ferrari, les moyens, c'est vraiment, on boxe pas dans la même catégorie, c'est 300, 400 millions de dollars. McLaren, quand on voit l'usine à gaz et les ressources, c'est énorme, mais pour moi, c'est un peu des dinosaures de la F1. C'est-à-dire, ils sont trop gros, ils sont dépassés quelque part. Et malgré tous les changements, parce que tu parles des changements chez Ferrari, mais les changements chez McLaren, bonjour. Hein, là aussi, il y a 8 marches dehors, etc. Boulier in, et puis tel ingénieur, et puis tel autre, et puis on va rechercher un aérodynamicien parce qu'il était quand même bien celui-là. Promodrou. Et on l'a laissé partir quand Dio est parti, etc., etc. Le management de McLaren, pour moi, manque de direction. Et je dirais même, c'est pour l'instant, tu parles de révolution de palais chez Ferrari. Pour moi, il y a aussi un manque de confiance dans la direction de McLaren parce qu'il y a du putsch dans l'air. Hein, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Et c'est une des raisons pour laquelle ça traîne tant. Donc, McLaren, avec Honda qui revient... Moi, ça n'inspire pas confiance. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces deux entreprises, Ferrari et McLaren, ont très 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 bien réussi leur révolution industrielle. McLaren est devenu un constructeur à part entière, est devenu le Ferrari anglais, c'est une grande réussite. Ron Dennis, chapeau. On l'appelle Ronzo d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Chez Ferrari aussi, ils vendent très bien, ils génèrent énormément de profit, tout ça va bien, mais leur écurie de course en pâtit parce que, effectivement, comme tu dis, c'est devenu une immense machine et qu'ils n'ont pas, ils doivent retrouver cette mentalité de commando qui réussit très, très bien à la Formule 1 et non les corporations, ça n'a jamais marché. Oui, et c'est un peu l'impression que j'ai chez McLaren aussi, c'est-à-dire que tous les techniciens, tous les ingénieurs, hein, c'est certainement des gens très compétents, mais ça manque d'âme, ça manque de passion, c'est des fonctionnaires quelque part, parce que tout ça est gris, tout ça est grand, tout ça est lumineux, mais voilà, il n'y a pas le petit quelque chose en plus. Alors Éric Boulier, notre ami Éric, qui est pas officiellement team principal, mais faisant fonction, on va dire. Éric, il a quand même une très belle expérience chez Lotus. Il parvient à s'imposer chez les Anglais, ce qui est déjà une performance en soi. Mais a-t-il vraiment
les moyens de sa politique, la présence de Ron Dennis, l'espèce de... et Ron Dennis qui a sinon une revanche à prendre, du moins, il veut marquer de son emprise ce retour, avec des pressions et des enjeux qu'il dépasse un peu. Tu parles de l'industrie automobile, de McLaren Automotive, on ne peut pas tout faire, quoi. Et là, on les sent un peu perdu dans le brouillard. Et Honda, moi, ne m'inspire pas. Alors, on a vu ce que ça donnait à Abu Dhabi, mais Honda ne m'inspire pas parce que, comment dire, leur dernière expérience en F1, quand même, ça a été une catastrophe. Notamment le moteur, surtout le moteur. Hein. Il a suffi de mettre un moteur Mercedes dans la Brawn pour qu'elle survole. Alors bon, il y a eu quelques artifices pour expliquer ça, mais quand même, il y avait un gros déficit de puissance Honda. Alors c'était en atmosphérique V8, d'accord, mais quand on voit où Mercedes a mis la barre et où Renault et Ferrari quand même se rendent compte que Renault peut-être mieux que Ferrari, voilà, je ne vois pas Honda arriver et être performant tout de suite. Je peux me tromper, mais bon, et en plus le châssis McLaren, ça fait des années qu'on n'a pas vu une McLaren vraiment dominatrice. Hein, il y a eu Hamilton et Button en 2000. C'est vrai que McLaren doit retrouver sa place et vite fait. Honda met les moyens. Honda a eu le temps d'observer ce qui se fait de bien chez Mercedes et donc probablement de copier un peu le moteur, enfin la conception du moteur et toute la philosophie derrière ça. J'espère que effectivement ils ont bien compris parce qu'on a besoin d'un motoriste performant. Hein, ils ne reviennent pas pour faire pour faire du nombre. Hein, donc, mais effectivement, McLaren ces dernières années ont perdu de leur superbe. Et voilà, ils méritent mieux que ça. Eh bien, affaire à suivre en 2015, hein, que ce soit McLaren avec Honda ou Ferrari dans l'ère Arriva Bene. Chez la Gazzetta dello Sport, ils ont dit qu'il aurait mieux valu qu'il s'appelle Arriva Primo.